Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Shalom peuple de Dieu, on va terminer avec la révélation du 26 septembre 2020. C'était au cours de la veille des prières, il était minuit 7 minutes. Et donc pendant que le pasteur Étienne nous exhortait, le Seigneur me montrait un groupe de personnes. Et ces groupes de personnes étaient assis autour d'une table ronde. La salle dans laquelle ils étaient était vraiment très large. Et la table autour de laquelle ils étaient aussi était vraiment très grande. Et autour de cette table, il y avait des groupes. Ils étaient assis en fait par groupe. Par groupe, mais tout autour en fait. Tout autour de la table. C'est-à-dire, par exemple, il y avait des groupes de musiciens profanes. Il y avait des groupes de pseudo-chrétiens, des faux prédicateurs, des fausses prédicatrices de l'évangile, du faux évangile aussi, je tiens à préciser. Il y avait aussi des sectaires, donc les Illuminati, les francs-maçons. Il y avait aussi les groupes de tradis praticiens, des charlatans, des féticheurs. Donc, tous ils n'étaient pas assis de manière mélangée, non. C'est que chaque groupe formait une ligne autour de la table. Et lorsque, par exemple, si c'est le groupe des francs-maçons, le groupe des sectaires, par exemple, si par exemple ils sont au nombre de 100, ils sont assis tout au long, en fait, ils sont assis ensemble, les 100. Et lorsque le centième arrive, à partir du prochain, maintenant, celui enfin, un autre groupe maintenant de 100 personnes aussi, qui appartient à un autre groupe d'autres choses, c'est-à-dire la musique profane, par exemple, les 100 commence aussi à partir du dernier centième du groupe de sectes. La musique profane aussi, c'est 100 personnes. Les tradis praticiens aussi, c'est 100 personnes, et ainsi de suite. En fait, c'est comme ça qu'ils étaient assis. Je ne sais pas si j'étais claire. Et pendant qu'ils étaient donc assis là, ils attendaient. Au fond de la salle, à l'extrémité, il y avait 3 chaudrons disposés qui étaient en train de bouillir. C'était du feu. Le feu était vraiment dense. Et le chaudron était en train de bouillir. Pendant que ces chaudrons étaient en train de bouillir, j'ai vu des démons arriver. Ces démons-là étaient très minces et longs, noirs. Comme vous voyez, le dessin animé Kirikou. On voit juste que c'est des peintures de personnes noires. Et parfois, les seules couleurs, c'est parfois les habits des personnes ou les yeux. Mais ces démons-là étaient tout noirs. Tout noirs, en fait. Sans aucun vêtement, sans rien, ils étaient tout noirs. Ils avaient des fourchettes géantes à la main. La fourche a 3 dents, mais ce qu'ils avaient, c'est des fourchettes, parce que ça avait 4 dents. Ça, ils avaient des fourchettes géantes à la main. Et ils sont arrivés donc au niveau de ces chaudrons. Les chaudrons, là, c'était des grands chaudrons. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau des chaudrons, chacun piquait dans les chaudrons et faisait ressortir les âmes. C'est là où j'ai su que c'est donc la chair humaine et le sang qui était dans les chaudrons. Donc ils étaient en train de préparer les gens pour manger après la réunion et boire leur sang. Et c'est alors que, pendant qu'ils étaient en train de piquer, donc quand ils piquent dans les chaudrons et ils font sortir les âmes, donc ils font sortir les âmes, après ils balancent, donc ils font les fourches là comme ça. Mais ils attrapent les fourches.
Ils font ça juste pour balancer les âmes à terre, en fait. Donc, quand les âmes là tombent, après, ils leur disent de se lever et marcher. Ils les conduisaient donc en direction de l'enfer. Et ces âmes-là marchaient péniblement puisque des gens venaient les bouillir, on venait les préparer. Après, on leur dit, on les pique avec les chaudrons, on leur dit encore de marcher. C'était atroce. C'était vraiment atroce. Ils étaient vraiment dans une douleur terrible. Marcher avec vraiment beaucoup de peine, des difficultés, c'était vraiment difficile pour eux. Mais on les forçait à marcher. Ils étaient donc obligés, dans l'obligation, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et c'est alors que Satan a commencé donc à s'adresser à son auditoire. Il disait donc aux hommes et aux femmes d'église, « Vous avez bien commencé. Nous sommes arrivés à la phase finale de notre projet. Ce projet qui dure tant à être exécuté. Maintenant, vous devez être encore plus prudent. Il ne faut pas que les gens découvrent que vous prêchez le faux. Ils doivent toujours croire que vous êtes de leur côté, que vous voulez leur salut et leur bien. C'est de cette façon subtile que vous allez continuer à nous approvisionner de la nourriture. Il parle là de la chair humaine, de la boisson, du sang humain et même leurs âmes. Et dans l'auditoire, j'ai vu des hommes et des femmes d'église qui sont célèbres sur cette terre, qui passent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, qui passent sur tous les réseaux sociaux. Ils sont vraiment célèbres et ils ont des méga églises dans tous les continents. Et de plusieurs nationalités, il y a des Gabonais, des Congolais, des Sud-Africains, des Nigérians, ils sont pleins. Ils sont pleins. Mais le Seigneur m'a dit de taire leur nom pour le moment. Qu'au moment opportun, il me dira de citer leur nom. Et ils étaient vraiment nombreux dans cet auditoire-là, très nombreux. Et il se trouve qu'ils ne sont pas allés dans cette réunion nocturne seuls, mais ils ont amené aussi leur bras droit. C'est-à-dire ceux qui sont souvent en permanence avec leurs personnes de confiance. Et donc, ils les ont aussi initiés à ce mode de vie-là. Et il y avait aussi le groupe d'artistes profanes. Et à la tête du groupe d'artistes profanes là, il y avait Koffi Olomide. Celui-là, le Seigneur m'a dit de citer son nom. Il y avait Koffi Olomide. Il se trouve que tous les artistes, en fait, qui font sortir de nouveautés, les nouvelles modes, les nouvelles tendances, ce sont des pièges, en fait. Toutes ces modes-là et ces nouveautés, ce sont des pièges pour capturer les âmes. Donc, quiconque imite leurs nouvelles modes et leurs nouvelles tendances deviennent des victimes potentielles pour être sacrifiées. Et c'est alors que vous entendez des morts, parfois des gens qui meurent de manière inexpliquée. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont déjà fait avoir à travers ces modes-là. Et après ça, le Seigneur m'a dit de manière audible que l'objectif de cette réunion nocturne que Satan avait organisée pendant que nous étions à la veille des prières, lui, il avait aussi sa réunion avec ses adeptes. Donc, l'objectif de cette réunion, c'était d'empoisonner la nourriture et l'eau à l'échelle mondiale de manière à l'échelle mondiale, en fait. Que donc, actuellement, vous savez que la nourriture qui nous parvient dans le monde entier vient du monde des ténèbres. C'est vrai que nous produisons sur la terre, nous produisons aussi de la nourriture, mais ces nourritures sont changées. Au moment de la livraison, ces nourritures sont changées et c'est la nourriture du monde des ténèbres qu'ils mettent dans les magasins, dans les marchés, même ce que nos mamans plantent. Ces nourritures-là sont changées. Donc le Seigneur a donné comme instruction que nous devons prier. Il a dit que nous devons prier pour annuler le poison qui a été injecté sur chaque nourriture et sur chaque eau. Donc toute l'eau a été empoisonnée, toute la nourriture qu'on nous livre aussi sur la terre, que nous mangeons, nous buvons, nous achetons un peu partout, a déjà été contaminée par du poison. Donc l'objectif c'était que
si nous ne prions pas, cette nourriture-là va produire de la mort. Et il y aura de morts en quantité, au moins 5 morts par famille, mais sinon plus. Donc pour éviter ce carnage, pour éviter ce fléau, le Seigneur a donné comme instruction que nous devons prier pour annuler ce poison dans la nourriture et dans l'eau. Donc c'est ce que je tenais à partager aussi aujourd'hui avec vous. Et vraiment c'est une requête d'urgence, que nous tous puissions nous y mettre. Paix et grâce.